Coucou les Shoopers! Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les toutes dernières nouveautés 2020 qui s'appellent les Keep Me Pack. Il y en a énormément. Vous êtes prêts? C'est parti, on commence le grand déballage. Je les ai classés par couleur, j'ai trouvé ça plus fun. Donc là, on attaque le sachet des bleus. Donc, premier Pet Shop, c'est un hippocampe. Donc je trouve déjà très jolie cette alliance de voilà le jaune et ce bleu. Je pense que, alors je suis pas trop sûre. Je pense que c'est un Fortune Crew, troisième vague, mais à confirmer. Ensuite, nous avons une perruche. Donc là, pour le coup, elle fait partie des tout nouveaux Keep Me Pack, donc qui sont vendus sous plusieurs formes. Alors par contre, il est hyper abîmé, donc je les ai pas encore lavés, nettoyés. J'espère que ces petites marques vont partir. En plus, il a du mal à tenir debout. Je ne suis pas très douée. Un hippopotame, donc avec des petites paillettes sur la tête. Donc là aussi, tout nouveau Pet Shop, Keep Me Pack. Alors quand je dis tout nouveau Pet Shop, il faut savoir qu'en fait il n'y a pas vraiment de nouveautés, ce sont toujours les anciens moules qui sont repris et donc ça c'est hyper frustrant pour moi. Ensuite nous avons un Jack Russell, donc c'est uniquement le deuxième de cette forme-là, avec pareil ce bleu hyper profond et cette particularité de taches jaunes. Donc pareil, est-ce que c'est les Fortune Crew troisième vague? J'ai un petit doute. Le cheval, donc là pour le coup ce petit bleu est super joli. C'est le troisième, il y a un jaune aussi qui va arriver après et il fait partie des Lucky Pet Cookie vague numéro 4. Alors regardez, cette alpaga est très mimi. En plus ça fait quoi, une petite couleur vert clair, vert d'eau, je ne sais pas comment on peut dire en fait. C'est seulement le deuxième alpaga et c'est un Fortune Cookie de la vague 4. Et il est plutôt très réussi, il est très doux, il fait rappeler aux anciens blind bag qu'il y avait eu. Alors là, bien sûr, je craque, je l'ai déjà mis en photo sur mon Instagram. Les hérissons de ce type sont vraiment mes chouchous. Et je craque que vous dire, c'est un XPS aussi, un Cookie 4. Ensuite, nous avons un petit Munchkin, donc pareil, ce bleu est super joli. En fait, je les trouve plutôt réussis, ces teintes de bleu. Ça fait un joli dégradé. Ensuite, nous allons découvrir un escargot. Alors lui, je sais pas trop d'où il vient. Alors est-ce que c'est aussi J'aime pas m'avancer en fait quand je les ai pas vraiment identifiés à 100%. Mais là, j'en ai tellement eu que faut que je fasse des recherches un peu plus approfondies. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter sur mon site comme vous faites d'habitude pour me dire, pour m'aider dans mes recherches. Là, nous avons un hibou. C'est le deuxième seulement. Il a cette particularité d'être assis. Il y en a d'autres qui ressemblent, mais en fait, ils sont debout. Donc souvent, on peut se tromper en fait. Donc voilà, petite photo de famille, plutôt mal cadrée, mais voilà, je ne suis pas encore très douée. Ça va venir un jour ou pas, en fait, on ne se refait pas. Et voilà, je les remets en place. Je ne sais pas ce que ça va donner en vrai. J'essaye de les superposer. S'il y en a un qui se casse la figure, ça ne m'étonnerait pas. Bon, allez, tout le monde tient. On tient l'impose. 1, 2, 3. Suivant. On attaque le deuxième sachet. Donc, c'est les purple. Je ne savais pas trop comment les appeler. C'est des violets, roses. On commence avec une nouveauté, entre guillemets, toujours, donc un chat Keep Me Pack, donc toujours des petites paillettes sur la tête. Donc lui, il fera partie d'un ensemble de blind bag où il faut acheter énormément de boîtes pour tous les avoir, et ça va être la ruine encore une fois. Lui, il est superbe. C'est un chat persan, donc il s'appelle Looper, et il fait partie des Lucky Pet Cookie ou F3. Et j'adore cette forme de chat, trop mignon.
Ensuite, nous découvrons... Ah, bah c'est Poblano. Qu'est-ce que j'ai galéré pour l'avoir, ce petit bulldog français. Il fait partie, pareil, des cookies de la 3e vague. Et je sais pas pourquoi, il était introuvable. Je l'ai finalement trouvé sur un site aux États-Unis, en fait. Donc, il est arrivé dans un gros colis très récemment. Et alors, Walmart Ball, j'ai mis une story sur Instagram. Je ne les ai jamais vus en France. Donc c'est des blind bags en forme de boule. Quand vous ouvrez la boule, vous avez cette bague comme il pouvait y avoir pour les Tinsiust, je sais jamais comment on dit. Et en fait, lui c'est un iguane et il a le numéro 330. Il faisait partie de la série 3 et je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que certains les ont trouvés en France, mais j'ai jamais eu cette indication. Et je le trouve assez mignon, il rappelle les galaxies en fait, avec ces petites taches blanches sur tout le corps, sur la tête. Et j'étais bien contente de l'avoir trouvé. Ensuite, nous avons un léopard qui s'appelle Enzo, donc ce violet hyper foncé et sublime, j'ai envie de dire. J'ai cru que, pareil, j'arriverais jamais à le trouver, celui-ci. Et donc pareil, le Kipette Cookie vague numéro 3. Alors, petit chat européen, donc c'est seulement le 2e en fait. Je pensais qu'il y en avait eu plus, mais non, pas du tout. Il s'appelle Cheesecake, donc super joli nom. Donc le Kipette Cookie vague 3. Donc les vagues 3, moi je les ai pas vues en France, hein, je ne sais pas vous. Alors cette vague-ci, jamais en France non plus. Donc là, c'est un bélier, il s'appelle Ram. C'est seulement le 2e bélier. Et c'est les yeux, en fait, fluorescents. Et ils viennent des États-Unis. Et voilà, il a fallu que j'active un petit réseau de connaissances pour réussir à le localiser. Ensuite, nous avons un castor. Alors, je sais pas, parce que normalement, il y en a un qui est exactement pareil, mais qui a des feuilles jaunes sur la tête. Et qui s'appelle Sepia normalement, qui fait partie des cookies vague 4. Mais moi, je ne sais pas celui-ci d'où il sort parce qu'il n'a pas ces petits motifs sur la tête. Ensuite, nous avons un papillon, donc j'adore sa couleur. Alors lui, il a la particularité d'avoir une très grande, très haute tête. Il s'appelle Davy et il fait partie des Lucky Pet Cookie vague 4. Donc il faut savoir que pour l'instant, les vagues 4 ont été trouvées seulement au Mexique. Donc je remercie tous mes contacts un peu partout. Ensuite, nous avons un bull terrier. Alors je ne sais pas trop d'où il vient. Est-ce que c'est un Fortune Crew vague 3 ? En fait, des fois, je fais des déductions parce que selon comment ils sont, les couleurs, les motifs, et voilà, la vague 3 des Fortune Crew est pas trop identifiable encore. Là, nous avons un hippocampe, donc avec des petites paillettes sur la tête. Il est très joli. Voilà, c'est bon, il tient debout sans souci. Ensuite, un rhinocéros, donc il fait partie des Keep Me Pack, donc les nouveautés qu'on aura peut-être en France ou pas, parce que maintenant on ne sait plus du tout en fait. Donc paillettes sur la tête et sa couleur est assez douce, mais comme vous pouvez le voir, ils n'ont absolument rien d'innovant. Hein. Chat européen, que je trouve sympa. Les couleurs sont sympas et voilà, j'aime bien ces petites touches de dégradé de blanc aussi bien sur le visage que sur la queue. Ça fait une transition assez sympa. Le guépard catnip, donc c'est seulement le 2e guépard. Il y avait eu Savannah, que voilà, beaucoup de gens recherchaient Savannah. Il fait partie des Lucky Pet qu'on appelle yeux fluorescents et qui ont été introuvables en France. Ensuite, nous avons un narval qui s'appelle Tempo. Donc j'ai mis du temps à l'identifier, mais finalement, il fait partie de la 4e vague des cookies. Et pour le coup, ça fait un peu couleur, je sais pas, fraise, schtroumpf. Bon, le mélange est improbable, mais assez sympa. Moi, il me fait bien délirer. Et ensuite, nous avons un ferret qui s'appelle le Brownie. Et pareil, yeux fluorescents. Et il retrouve étrangement, là, il faut que je ressorte mes antiquités, au ferret des toutes premières générations, en fait. J'ai l'impression que c'est de retrouver mes anciens petits pet shop
Donc à confirmer, j'essaye de vous faire un cadrage digne de ce nom. Ouais, c'est plutôt pas mal pour une fois. Après, on les voit pas tous très très bien. Je vais essayer de les bouger. Lui, c'est vrai qu'il est gros, mais du coup, je l'ai sorti en dernier, donc il est devant et finalement, il gâche un peu le paysage. Nous arrivons au sachet couleur Mentalo. J'adore, la couleur est sublime. Allez, tout le monde descend s'il vous plaît. On commence par qui sera le premier? Une grenouille, donc Keep Me Pack avec des paillettes sur la tête, quoi. Je dis Keep Me Pack, mais quand je regarde bien le symbole, c'est pas juste des paillettes. Non, si ça se trouve, c'est pas un Keep Me Pack, c'est peut-être un Fortune Crew. Bon, vraiment, il y a beaucoup d'incertitudes sur tous ces nouveaux pet shops qui débarquent, donc c'est à confirmer. Et là aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter. De nouveau, une grenouille, donc elle, c'est sûr, elle s'appelle Midnight, elle fait partie des cookies Vague 3. Et j'aime bien cette forme de grenouille parce qu'on dirait qu'elles nous disent « Bonjour, salut, tu vas bien ?» avec leurs petites mains levées. Et elles mettent bonne humeur, en fait, je trouve, quand je la regarde, j'ai le sourire. Nous avons ensuite un narval, donc Keep Me Pack. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir leur packaging en vrai à tout ce petit monde. Donc des jolies paillettes aussi sur la tête. Et dans l'ensemble, ouais, ça fait deux jolis pet shops en fait. Ensuite, nous avons un poisson clown. Alors là, sa couleur est sublime parce qu'en fait, vous voyez du vert mentalo, se prune sur la tête. Par contre, dans l'ensemble, ils ont quand même beaucoup de taches. Ça me rappelle, alors je sais plus quelle vague de pet shop où pareil, on les achetait neufs dans leur emballage et malgré ça, ils étaient hyper tachés. Il y avait des gros défauts de fabrication. C'était une honte en fait. Ensuite, nous avons un épagnol. Donc lui il s'appelle Watermelon et il fait partie des cookies Vague 4. Donc pareil, pour l'instant je les ai seulement identifiés au Mexique. Bon, la couleur de celui-ci est un peu improbable, un peu violente, mais j'aime beaucoup les épagnols de cette famille en fait. Là, cette tortue elle est juste sublime. Les deux couleurs matchent super bien. Ce ne sont pas des couleurs courantes en fait. Et voilà, la coquille en fait... Ça fait un rappel avec les yeux et ça fait joli avec le petit couple d'épagnols. Une perruche, donc Keep Me Pack, avec donc des paillettes sur la tête. Ah, mais des fois je me demande si c'est vraiment des Keep Me Pack parce qu'ils ont le symbole. Donc non, franchement j'ai un doute. Je sais pas si les Keep Me Pack auront en fait ce symbole de plumes, de pattes, de feuilles. Donc à confirmer également. Et là, un ornithorynque, donc pareil, par déduction, je suppose, donc il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes, je suis désolée, je n'ai pas d'informations hyper fiables, donc peut-être effectivement cet ornithorynque fera partie des Fortune Crew Vague 3. Vous savez, les Fortune Crew, à chaque fois je dis Fortune Crew, mais c'est les jeux, espèces de jeux de société là avec des dés. Voilà, bon, jolie photo de famille. Cette fois-ci, on attaque donc un sachet noir et blanc. Donc les pet shops noirs sont pas si courants, vous allez voir. Donc on commence avec un chat persan Keep Me Pack. Donc j'adore ces chats persans. Et je trouve qu'en noir, regardez derrière, il a des taches un peu blanches. Et ses yeux jaune-marron, ça lui donne un éclat, mais extraordinaire, je trouve. Je ne me lasse pas de le regarder. Ensuite, un cygne. Donc lui, voilà, il est blanc. Il fera partie des Keep Me Pack, donc en single, parce qu'il y a plusieurs conditionnements. Il s'appelle Arbor. Et voilà, il y a également... le même signe à l'identique mais noir, donc avec une plume sur la tête. Il fait partie des Lucky Pet Cookie Vague numéro 3. Donc j'aime beaucoup aussi cet éclat et j'ai fait exprès de vous les mettre côte à côte pour qu'on voit bien voilà, la différence entre les deux.
Ensuite, nous avons un chat européen. Je crois que c'est uniquement le deuxième. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais je crois vraiment qu'il n'y en a que deux. Donc c'est un Keep Me Pack single et son petit nom c'est Cozy Corner. J'ai réussi à récupérer un flyer en fait de ces petits singles à paraître et vraiment il est plutôt réussi. J'adore. Ensuite, nous découvrons un husky, donc rien d'original, si ce n'est, regardez sa couleur. Donc en fait, il est gris avec ses paillettes sur la tête, mais surtout, il a des traces bleues. On dirait qu'on lui a jeté de l'encre. Regardez comme c'est magnifique. On dirait voilà, qu'on a jeté une cartouche d'encre comme ça à l'arrache sur son corps. Et avec les yeux bleus, je trouve que ça donne un éclat fabuleux. Donc il est plutôt réussi, même si voilà, rien d'original. Comme je le répète souvent. Un bichon maltais, donc j'ai un petit faible pour cette race de chien. Petite paillette sur la tête, donc souvent là en ce moment, qui dit paillette dit Keep Me Pack. Donc c'est un peu comme ça qu'on va les reconnaître, sans savoir vraiment à quelle vague ils appartiennent vraiment, sous quel packaging ils seront vendus. Ensuite, nous avons un suspense, un lapin angora. Donc lui, c'est un single, donc Keep Me Pack, toujours single. Il s'appelle Chalette, je sais pas trop comment on dit. Et avec les yeux verts, ça donne vachement d'éclat. Ils sont plutôt réussis, ces pet shop noirs. Ensuite, un Sharpei, donc lui je le trouve vraiment sublime, la couleur est très peu courante, en plus avec les yeux verts, la petite truffe rose, voilà, c'est très, très joli, ça lui donne une douceur incomparable. Et Keep Me Pack, et je crois que c'est le troisième Sharpei, il y en a eu très peu aussi de cette race. Et là, nous avons un chat. Donc moi, je les ai classés dans la catégorie Sphinx, mais ça se discute. Mais il y a tellement de races de chiens et de chats que même moi, quand je dois m'y retrouver, honnêtement, c'est un peu la croix et la bannière. Et voilà, il est tout mignon, Keep Me Pack. Donc dernière nouveauté à paraître. Je tente, voilà, fallait bien que ça arrive. Je tente l'impossible, mais voilà, je monte sur toi et l'autre se casse la figure. Donc, allez, on remet tout ça. Prêt pour la photo de famille. Faites-moi un grand sourire. Cheese. Collection orange, un doux orange. On pourrait les classer dans la catégorie couleur pêche, saumon, comme vous voulez. Donc là, alors celui-ci, vraiment un de mes favoris de tous ceux que j'ai reçus dernièrement. Je le trouve juste sublime. Regardez les petites taches jaunes là derrière les oreilles. Je ne sais pas d'où il sort par contre, alors par déduction toujours, je pense que c'est un Fortune Crew vague, je sais même plus, vague 3, vague 4, mais franchement, il est trop beau quoi, vous en pensez quoi? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce fond. Ensuite vous avez un ours, donc le Keepet vague 4, il s'appelle Berger. Et en fait, je trouve que cette couleur saumonée orangée leur donne une douceur, mais qui est juste incroyable. Cette couleur n'est pas si courante, mais je trouve qu'elle est lumineuse en fait. Là, nous avons un carlin, donc c'est le troisième carlin en fait. Donc le Keepet vague 3, il s'appelle Greer. Alors je ne sais pas trop comment on prononce, G-R-2-E-R, Greer. Et il est plutôt trognon. Ensuite, attention, un singe araignée, donc paillettes sur la tête, donc Keep Me Pack. Pareil, il est très mignon. Franchement, rien à dire. Donc ce petit singe, en fait, ouais, il est banal, mais voilà, il est quand même super trognon. En fait, je les aime tous. C'est ça mon problème, c'est que j'aime tous les pet shops. Ensuite, un petit chat angora. Donc le Keepet vague 4, donc il s'appelle Doyle. Donc lui, je ne suis pas particulièrement fanat. Voilà, je trouve que le rendu global n'est pas génial, mais ça, comme toujours, c'est une question de goût. Ça ne se discute pas. Ensuite, nous avons un bull terrier, qui s'appelle Marinara, je crois. Donc il fait partie des Lucky Pet vague 4. Donc pour moi cette vague 4 pour l'instant je l'ai seulement vue au Mexique.
Donc c'est bien d'avoir une large communauté de connaissances qui peut vous renseigner, qui peut vous envoyer des pet shops. Ça me permet, voilà, du coup j'ai un gros réseau et c'est génial pour récupérer et pour pouvoir les acheter, surtout les localiser, les acheter. Et là, un Bernard l'ermite, pardon, je bafouille. Donc tout nouveau, paillettes sur la tête et Keep Me Pack. Donc lui, pareil, il est plutôt joli. En fait, ils n'ont rien d'extraordinaire dans l'ensemble, j'en conviens. Mais malgré tout, eh bien, on les aime. Alors, allez, le dernier à prendre la pause. C'est dans la boîte. Suivant. On découvre le sachet jaune. Alors, qu'allons-nous découvrir? Un hérisson, oh my god, c'est mon chouchou de tous les chouchous. Donc paillettes sur la tête, je suppose Keep Me Pack, mais je crois que celui-ci, je ne l'ai pas vraiment vu en photo. Donc il faut que je recherche, j'ai sauvegardé récemment beaucoup de photos, il faut que je fasse un tri. Ensuite, nous avons un Munchkin, donc voilà. Et bah très joli, paillettes comme d'habitude, j'ai l'impression que je dis beaucoup ce mot paillettes, petite tache aussi derrière la tête, je vais essayer de faire partir tout ça. Et cette couleur chocolat, on dirait une glace en fait, chocolat vanille, je le mangerai bien. Petit hamster, donc on croit que c'est un ancien, mais non, détrompez-vous, c'est un nouveau, alors qu'il n'a rien de nouveau, il me semble, mais ultra banal. Voilà, en fait j'ai rien à dire sur celui-ci parce que je le trouve tellement commun que je n'ai pas de mots en fait pour vous le décrire. Alors cette chèvre au moins, eh bien en fait j'aime beaucoup cette alliance là de marron et de beige, de jaune clair. Et elle est plutôt très jolie. Donc elle sera vendue en conditionnement, c'est un single, hein, c'est un Keep Me Pack blind bag, hein, parce qu'il ne faut pas délirer non plus, hein, en ce moment c'est que des blind bags. Ensuite, nous avons un chat écossais. Donc lui aussi, ça sera un blind bag single qui s'appelle Mitzi Moonlight. Les noms, j'ai l'impression, sont de plus en plus compliqués. Mais il est hyper original pour le coup. Ensuite, un de mes petits préférés, donc les bichons maltais. Donc je crois il n'y en a eu que 3 comme ça. Et lui, il s'appelle Sandalwood. Il fait partie des Lucky Pet Cookie Vague 3. Ensuite, une girafe, donc toute nouvelle girafe. Et là, j'aime beaucoup, en fait, c'est les couleurs sur les oreilles. Regardez-moi ça, ce petit dégradé de marron plus foncé. Ça tranche vraiment avec les couleurs du visage. Et donc, Keep Me Pack, hein, nouveauté. Et ensuite, le dernier pour ce lot, c'est un cheval. Donc qui s'appelle Sprinkles et vous l'avez certainement déjà vu passer, c'est un Lucky Pet de la vague numéro 3. La couleur, je la trouve un peu improbable, ce n'est pas ma couleur préférée. Mais bon, encore une fois, les goûts et les couleurs, où je le pose. Tiens, toi, t'as une tête à recevoir les autres pet shops, tu dois être bien stable. Sourire tout le monde! Allez, c'est parti pour la découverte du dernier sachet. Donc là, c'est couleur rouge marron. Nous commençons avec un Pikapoo. Il est trop mignon ce nom, Pikapoo. Il s'appelle Tamal. Il fait partie des cookies Vague 3. Vous l'avez certainement vu circuler. Et c'est seulement le deuxième Pikapoo. Je crois que... Oui, je ne me trompe pas, c'est le deuxième. Un petit basset onde absolument adorable, en fait, il s'appelle Koa. Lui, pareil, je crois qu'il y en a eu que... Ouais, je crois que c'est 3 de ce modèle-là. Et c'est un cookie Vague 3. Donc la Vague 3 que moi, je n'ai pas vue en France. Hein, donc dites-moi, mais pour moi, la Vague 3 et la Vague 4 sont complètement... sont passées inaperçues, en fait. Hibou, donc un nouveau hibou qui est assis, il s'appelle Médaillon. Et j'adore sa couleur. Et il fait partie de la vague 4 des cookies. En fait, il y a eu énormément de cookies. Ensuite, nous avons un boxer, donc pas si courant. Donc c'est le 3e de ce modèle-là. Il fait partie des singles des tout nouveaux Keep Me Pack. Il s'appelle Hacienda. Et je le trouve plutôt mignon comme petit chiot. Ensuite, nous avons alors de nouveau un Walmart Ball, donc thème Galaxy.
Donc on découvre... Ah oui, c'est le petit hibou. Donc lui, j'ai eu un mal fou à le dénicher. Il m'en manquait 2 des Walmart Ball. Donc il a le numéro 133. Et là, j'ai cette petite série enfin au complet, alors que j'ai cru que jamais je n'arriverais à les trouver. Et le hasard, des fois, fait bien les choses. Et à force de ténacité et de recherche, un jour, ils se présentent sous vos yeux et vous les avez entre vos mains. Et le dernier, voilà, de cette série, c'est une petite grenouille. Comment elle s'est cassé la figure, la pauvre. Donc c'est la vague numéro 2 des lampes Aladdin. Alors là aussi, cette série des lampes Aladdin, inconnue, je ne l'ai jamais vue en France. Voilà, j'espère que tout ce grand déballage vous aura plu. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses nouvelles, mais qui en fait ne sont pas vraiment des choses nouvelles. Mais bon, voilà, je suis hyper contente de les avoir trouvées, dénichées. Maintenant, un gros boulot m'attend sur mon site pour tout mettre à jour. Je vous dis à très bientôt les shoppers. Retrouvez-moi sur mon Instagram ou sur mon site petshopshop.fr. Bye!